Le profil psychologique planqué. Le ou la planqué se calque sur les goûts, les envies et les aspirations des autres. Par exemple, un profil planqué peut avoir plus ou moins l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et d'affirmer, mais c'est juste une image. En gros, c'est quelqu'un qui peut donner l'image de quelqu'un d'affirmer, de sait ce qu'il veut, mais en fait, c'est en anticipation à l'image sociale qu'on attend de lui. Donc, si jamais on attend de lui que ce soit quelqu'un d'affirmé, qui sait ce qu'il veut, bah, il va être comme ça. Le le profil planqué va se mettre la pression, tendance à s'adapter, a du mal à être authentique, à dire la vérité, à être soi. Le profil planqué est dépendant, mais il veut être indépendant. D'ailleurs, il peut avoir le discours d'une personne qui se dit indépendante. Mais c'est juste dans les discours. Par exemple, dire qu'il ne se mettra pas en couple avant un certain temps, mais être en couple quelques mois plus tard. Il ou elle veut être indépendante, mais a un besoin de plaire, d'être aimé, va donc essayer de plaire, d'être aimé, même si il n'y croit pas qu'il peut être aimé. Euh, le planqué a peur d'être rejeté. Le planqué fait des efforts pour plaire et être aimé, faire plaisir aux autres, se cacher dans des rôles. Cette peur est présente dans les relations amoureuses, amicales, familiales, de travail. Le profil planqué ne connaît pas les aspects de lui-même et elle a des contradictions internes. Le profil planqué va avoir parfois des comportements entre guillemets rebelles, va faire ce qu'on attend de lui ou elle, mais comme elle n'a pas envie de le faire, elle va avoir un comportement entre guillemets rebelle. Le planqué pense que le monde extérieur attend plein de choses de lui ou de elle. Il pense que le monde extérieur lui met la pression. Le planqué ne peut pas faire autrement car le monde extérieur lui met la pression. Il attend des choses de lui ou elle. Le profil planqué pense qu'il n'a pas le choix. Le profil planqué, c'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de pression interne. C'est une personne qui aime bien réussir, montrer ses talents, être performant, être courageux ou courageuse, audacieux ou audacieuse, pour prouver qu'il ou elle est quelqu'un de bien, qu'il a fait son devoir. Il y a le besoin d'être aimé là-dedans. La problématique pour ce profil, c'est l'authenticité. Pour le planqué, ce n'est pas possible d'être aimé pour ce qu'il est. Euh, Peur d'être rejeté donc. Comme il a peur d'être rejeté, il ou elle va être aimable, souriante et s'adapter. Par exemple, dans une relation amoureuse, la personne est enthousiaste, investie, affiche de l'implication, mais ne va pas dire ou cacher de manière involontaire là où ça ne lui convient pas, et au bout d'un moment, ne plus répondre, ne plus être aussi impliqué. Et donc du coup, la personne qui est en couple ou en relation avec le planqué ne sait pas pourquoi la personne ne répond plus, car il n'y a pas eu de conflit ni de mécontentement. Donc le planqué va disparaître alors que tout allait bien en apparence. En couple, le partenaire peut être surpris quand la personne montre qui elle est, car c'est pas ce que la personne affichait au début de la relation. Donc du coup, le ou la conjointe peut avoir un sentiment de trahison ou de mensonge de la part du partenaire planqué. Le profil planqué pense que la personne attend ou veut quelque chose de lui ou de elle. Le planqué pense qu'il ou elle doit être d'une certaine manière. Et il se peut que parfois la personne planquée dit non, je fais ce que je veux, mais
il y a quand même la peur d'être rejeté, critiqué, perdre l'autre. Et quand par exemple la personne dit que elle veut faire quelque chose ou qu'elle aime quelque chose, elle se convainc qu'elle en a envie, que ce soit le cas ou pas, pour s'adapter à son ou sa partenaire. Donc le profil planqué se dit si je rentre dans les attentes, on va m'aimer, mais comme c'est pas forcément ses attentes à elle, elle va le faire payer à ça ou son partenaire, directement ou indirectement. Pour le profil planqué, les autres sont coupables et ou mauvais, alors que c'est lui ou elle qui se met des exigences et critique sur lui ou elle. Les critiques que le planqué se fait envers lui-même, le planqué est très critique envers lui-même. Le profil planqué veut réussir tout, son couple, son emploi. Et elle se dit que si il ou elle réussit, elle va être aimée. Euh, donc le planqué se met la pression et va s'en plaindre alors que c'est juste lui ou elle qui se met la pression. Et il se peut que même que parfois le profil planqué va faire le contraire de ce qu'on lui dit. Alors, le profil planqué correspond au stéréotype de la bonne mère, de la bonne épouse, du bon époux, du bon père, du bon ou de la bonne amante. Et donc le planqué, plus le planqué essaie de bien faire, plus ça veut dire il ou elle va mal. Chez le planqué, il y a la croyance je ne peux pas être aimé pour ce que je suis. Il se peut que même parfois le profil planqué n'ose pas dire des choses anodines de peur d'être rejeté. Alors il existe le profil planqué soumis et le profil planqué rebelle. Le planqué soumis, il ou elle a un comportement du partenaire parfait en apparence. Il est toujours oui, il évite les conflits, il s'adapte aux besoins des autres et se conforme aux attentes sociales et familiales. En ne faisant pas de vagues, il s'assure qu'on ne viendra pas le chercher dans ses retranchements. Il ou elle achète sa tranquillité par la soumission. À force de s'oublier pour maintenir la paix, il finit par s'éteindre. Ensuite, il y a le planqué rebelle. Il est présent, mais il met sans cesse des obstacles. Il critique, il pointe les failles de l'autre, il crée des micro-conflits. Il ou elle dit je veux être libre, mais c'est en réaction avec les interactions extérieures et non une envie interne. Donc il y a une certaine dépendance vis-à-vis des autres. Il y a même un certain plaisir à décevoir. Il suffit qu'on lui dise de faire quelque chose pour qu'il ou elle fasse l'inverse. Alors je précise bien que pour les descriptions que je vais faire des 5 profils, les traits sont grossis. Voilà, donc en gros, voilà. Le profil planqué a du mal à se connaître, à savoir ce qu'il ou elle veut, même si on peut penser le contraire. Par exemple, le planqué peut avoir une posture affirmée, mais c'est dû à des attentes sociales. On attend de moi que je sois quelqu'un de rassurant, de protecteur, donc je vais être comme ça. Euh, le risque, c'est d'être aimé pour l'image renvoyée et non pour ce que la personne est vraiment. Et quand le masque tombe, ça peut conduire à la rupture. Euh, le profil planqué est très sensible aux critiques. Il se peut que le planqué méprise ou se moque des gens entre guillemets bizarres, ceux qui sont authentiques, marginaux ou lucides. C'est l'une des armes préférées du planqué pour maintenir sa propre structure de protection. Pour le profil planqué rebelle, pour se sentir au-dessus du lot,
il peut pointer du doigt les bizarreries des autres. Euh, afin de se donner l'illusion d'être le seul à avoir compris comment le monde fonctionne. Son mépris est une projection de sa propre peur d'être jugé. En étant le bourreau qui se moque, il s'assure de ne jamais être la victime. Pour le planqué soumis, la moquerie est un outil d'intégration. Pourquoi il se moque? Pour prouver au groupe qu'il est, entre guillemets, normal. Euh, c'est le comportement de la meute. Si il y a une personne bizarre, entre guillemets, dans la famille, ou le cercle social, le planqué soumis va se moquer d'elle ou de lui pour signaler aux autres: regardez, je suis bien de votre côté, je pense comme vous, je ne suis pas un danger. Il suit le mouvement, il ne lancera peut-être pas la moquerie, mais il rira plus fort que les autres pour masquer sa propre insécurité. Il a souvent une part de lui-même qui est, entre guillemets, bizarre ou différente, mais il la déteste, il la cache si bien qu'il ne supporte pas de la voir s'épanouir chez les autres. En psychologie, on utilise souvent le concept de la projection pour expliquer ce comportement. Le planqué méprise chez l'autre ce qu'il s'interdit d'être, la liberté. La personne bizarre, entre guillemets, qui assume sa singularité, le planqué qui a sacrifié la sienne pour rester caché, ressent une jalousie inconsciente transformée en mépris. Euh, le planqué s'interdit la vulnérabilité. La personne authentique montre ses failles. Le planqué, terrifié par sa propre vulnérabilité, voit cela comme une faiblesse insupportable. Leur mépris n'est pas un jugement sur votre valeur, mais un aveu de leur enfermement. En s'autoproclamant entre guillemets normal, le planqué s'octroie le droit de définir ce qui est normal entre guillemets. C'est une stratégie de délégation. Dans ces relations, le planqué crée du lien sans vulnérabilité. Normalement, pour créer du lien, il faut se dévoiler, montrer ses failles et prendre le risque d'être rejeté. Et pour le planqué, c'est terrifiant. Et une autre des stratégies pour le profil planqué, c'est au lieu de parler de soi, de lui-même, il va parler de l'autre qui est bizarre, pointer du doigt, critiquer l'autre parce qu'il est bizarre ou pas correct, anormal, etc. Il se cache derrière la normalité par peur qu'on voit leur bizarrerie, par peur du rejet. Euh, le planqué a un camouflage social. Quand un planqué fait un sourire, c'est pas forcément vrai. Il faut voir ce qui se cache derrière le sourire. Intérieurement, le planqué s'arrange pour ne pas demander ce qu'il ou elle veut. C'est pour ça qu'il va avoir un comportement, entre guillemets, normal, faire ce qu'on attend de lui. Et le planqué peut aussi être une personne qui passe d'une relation à l'autre et s'adapte à la personne dans la relation, alors que par exemple pour le profil frileux, ça sera plus compliqué d'être en relation avec l'autre car il y a une certaine distance émotionnelle, une certaine autonomie, vivre sa vie de son côté et laisser l'autre vivre.